Agatha All Along, la nouvelle série Marvel. Franchement, j'en ai un peu ras-le-bol des séries Marvel, je vous avoue, entre le She-Hulk, entre le Moon Knight, entre toutes ces séries-là qui étaient plus nulles les unes que les autres. On part cette fois-ci sur Agatha, dont tout le monde s'en fout un petit peu, je pense, hein, vraiment. Elle était très bien dans WandaVision, dans la série WandaVision, elle était très bonne. Agatha avait une place importante dans cette série-là, c'était l'antagoniste principal qu'on voyait arriver à la fin, en mode sorcière suprême. Wanda arrivait à la capturer, à la bloquer en tout cas, et à la bloquer dans un... à la mettre en prison, entre guillemets. Et donc, là, elle va revenir sans Wanda, je pense, bien évidemment, parce que si on suit la logique Marvel, elle est morte, même s'il pourrait la faire revenir d'une manière ou d'une autre avec le multivers. Voilà, le multivers, c'est magique. Bon, en tout cas, voilà, on va voir quand même ce que donne ce trailer de Agatha All Along. Je vous avoue que je suis pas du tout hypé par cette série. Encore une fois, toutes les séries Star Wars, Disney, Marvel, Disney, etc., ça commence un peu à me pomper l'air, quoi, entre guillemets. Donc, on va regarder un petit peu quand même ce que ça donne. On réagit au trailer, on analyse tout ça et on en parle. C'est parti. Encore une magnifique journée. Je suis surpris de vous voir ici, lieutenant. C'est elle, Agatha, là. Identifié. Trouvé en bas, près de l'eau. La cause? Trauma contondant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un peu dark pour l'instant. Mais j'ai l'étrange sensation de faire fausse route. C'est vraiment cette vie-là que tu veux? Cette sorcière a disparu à jamais, te laissant prise au piège dans son sort de distorsion. Ah ouais, elle l'a piégé. Ah ouais, elle l'avait piégé dans un... Qui repartent un peu sur le même système. Nos heures de gloire me manquent. Noir et blanc, machin, série télé. Elle s'est emparée de tous les pouvoirs que je possédais. Mais je peux redevenir la sorcière que j'étais. Bien, maintenant qu'on est toutes réunies, en route. Non, ça fait un peu film d'épouvante. Je vais emprunter la route des sorcières. La mort Voilà, très vite on dirait une série pour ados un peu là. Quelle sorcière saine d'esprit rejoindrait le clan d'Agatha Harkness, dis-moi? Ça tombe bien, je ne cherche pas forcément des sorcières saines d'esprit. Bon, woke à mort, bien sûr, voilà. On y est, encore une fois. Ouais. Ma belle? Ça va? Oh la vache! Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, bon, il joue sur les codes de l'horreur. Il joue sur les codes de l'horreur, sauf que le problème, c'est que on le voit tout de suite, en fait. Il désamorce... Comment dire? Il désamorce l'horreur par du comique. Encore une fois, là, ça part sur le côté un peu horrifique. On est vraiment sur un peu un truc d'épouvante, un truc dark et tout. Et puis, il y a ce personnage-là, je pense qu'il est gay, là, donc qui est un peu... la personne qui va un peu apporter le comique, parce qu'on voit à la fin là qui fait un peu qui a un peu peur du monstre, etc., qui en fait des caisses, tout ça, c'est un peu pour désamorcer un petit peu ce côté un peu dark de la série, avec ses copines autour, etc. Donc encore une fois, on est dans le wokisme, voilà, prononcé, toujours chez Disney, ça change pas. Maintenant, en termes de série sur le fond, je sais pas ce qu'ils vont faire de ce personnage. Franchement, Wanda Maximoff avait vraiment du charisme. Voilà, elle était implantée déjà dans l'univers Marvel, dans le MCU.
Là, Agatha Harkness, bon, à part être une antagoniste de série télé, je vois pas ce qu'elle va apporter au MCU. Donc je pense qu'elle va vraiment rester sur le côté série télé et que à la fin de la série, on n'entendra plus parler, quoi. À moins qu'elle fasse une apparition dans un film genre style Avengers ou quoi, mais est-ce qu'ils vont en faire une héroïne plutôt que finalement une antagoniste? Parce que vraisemblablement, elle a l'air de lutter un peu contre les démons. Donc est-ce que finalement, elle se serait pas mise en mode héroïne, quoi? Là, on le voit, hein, le wokisme, je suis désolé, hein, mais voilà, que des femmes, un mec gay. Encore une fois, hein, là, les codes sont respectés, les cases sont cochées, c'est du Disney pur, ça continue. Donc je vous avoue, hein, c'est comme The Acolyte, c'est comme toutes les dernières séries, ça commence un peu à être lourdingue, hein, l'esprit de la maison Disney, ça commence à être un petit peu trop, et je suis pas le seul à être agacé. Mais bon, cette série m'attire pas plus que ça. Encore une fois, je regarderai peut-être le premier, le deuxième épisode. Vous voyez, le personnage gay en fait des caisses, il en fait un peu trop, il surjoue un petit peu trop. Voilà, voilà, avec les balais, etc. Ça fait un peu série télé pour ados, je trouve. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça m'attire pas vraiment, là, l'espèce de monstre qui se retourne à la Exorcist. Hein, on n'arrive pas à faire des nouveaux trucs sans prendre les codes, en fait, des films d'horreur qui ont marqué toute une génération. Clairement, donc 2 épisodes le 19 septembre, j'avais pas vu justement la date. 19 septembre, les 2 premiers épisodes, on se les fera, on regardera les 2 premiers, c'est pas sûr que je regarderai la suite, je vous ferai un petit avis, une petite critique, mais là, clairement, on reprend les codes des films d'horreur qu'on connaît, hein, les films de monstres, de sorcières, d'épouvante, d'exorcisme, etc. On les fout dans la série en pensant que ça va peut-être plaire aux gens, et nous on n'est pas trop dupes, enfin en tout cas moi je suis pas dupe, je vois très bien vers quoi va mener la série. On essaye de nous amener un truc dark qui finalement va être voilà, une série B mode adolescent. Bon, woke, voilà. Donc bon, ça m'attire pas plus que ça me hype pas du tout. Bon, en tout cas, vous me direz vous ce que vous pensez de ce trailer, de cette série, est-ce que vous l'attendez ou non, est-ce que comme moi, Agatha Harkness, vous en avez rien à foutre dans l'univers Marvel? En tout cas, moi, c'est mon cas. Dites-moi tout ça dans les commentaires pour la machine YouTube, pour le référencement de la vidéo. Un petit coucou, un petit message, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me soutenir ou soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Ça aide vraiment concrètement la chaîne, ça aussi. Je compte sur vous. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.